Hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver. Alors on continue la suite des petites idées cadeaux à réaliser soi-même pour offrir au moment des fêtes, ou pas que au moment des fêtes d'ailleurs, mais là c'est l'occasion de réaliser quelques petits cadeaux à offrir. Donc aujourd'hui je vais vous présenter des porte post-it. Alors vous me direz, on en voit partout, oui c'est vrai. Vous tapez sur Pinterest ou sur YouTube porte post-it en scrap et vous allez trouver plein de tutos. Des grands, des petits, enfin des sophistiqués, vous en trouverez plein. Donc je viens vous présenter un petit peu ce que j'ai réalisé récemment. Alors j'ai commencé par en faire un comme celui-ci, vous voyez. Alors il mesure, il est tout petit, hop, pardon, il fait 9 par 9. Vu que les post-it font 7,5 par 7,5, j'ai utilisé un papier d'une des collections Action. C'était un papier très fin, donc j'ai commencé à faire avec ma cartonnette du 9 par 9 avec une reliure qui fait, hop, qui fait 1,5. Voilà, je suis venue coller un papier abricot dessous, mon papier ici avec les petites fleurs. J'ai fait un petit montage avec une fleur en résine, des fleurs en papier et des pistils. Et je l'ai fermé par un petit ruban abricot. La tranche est comme ceci et l'arrière tout simple. Et quand on l'ouvre, hop, par le petit ruban, voilà, à l'intérieur, il se présente comme ceci. Alors à l'intérieur, j'ai mis le même papier, mais je l'ai maté avec un papier à peu près de la même couleur que mes post-it. Vous voyez, je voulais que ça rappelle les post-it. Vu que là, j'avais trouvé des post-it de cette couleur-là, et je trouvais ça assez sympa. Donc, c'est vrai qu'avec le petit relief ici, on ne peut pas le mettre dans le sac, et puis fermé par un ruban. Ok, ça fait joli, mais je me suis dit, bah finalement, c'est pas si pratique que ça, vu qu'à chaque fois qu'on veut écrire dedans, il faut commencer à ouvrir le ruban. Ça fait joli, mais c'est peut-être pas super pratique. Donc, ensuite, je me suis dit, eh ben, pourquoi pas en faire un sans ruban. Donc, celui-ci, donc je l'ai fait plus sur le thème Noël, va mesurer toujours 9 par 9 avec une tranche de 1,5. Et il s'ouvre comme ceci. Donc là, je l'ai fait sur du papier blanc. Vous voyez, il est fermé par un aimant. Vous voyez, on a un petit rabat ici sur lequel je suis venue mettre cette image d'un joli oiseau sur sa branche. Voilà. Et quand on l'ouvre, voilà, on a... Alors là, j'avais pas de post-it ni vert, ni blanc, ni rouge, donc j'ai mis des roses. Voilà comment il se présente. Donc, tout simple, mais je trouve que c'est super sympa à offrir un petit cadeau comme ceci, voyez. Donc, à l'arrière, je l'ai maté avec du papier, toujours à carreaux, mais rouge. Là, j'ai vraiment fait avec les chutes qu'il me restait de l'album de Noël que je vous ai présenté, ou que je vais vous présenter, je ne sais pas dans quel ordre je vais mettre mes vidéos, mais avec les chutes de mon album de Noël. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, alors ça c'est un tuto que j'ai trouvé, on le voit un petit peu partout ce tuto-là, où on peut mettre le crayon. Alors le crayon, moi j'ai pas de petit crayon, mais il vient se mettre, vous voyez, ici, comme ceci. Mais il faut trouver un petit crayon qui fasse 9 par 9. Donc celui-ci, je l'ai réalisé toujours avec du papier blanc, sur lequel je suis venue mettre un papier rouge, et j'ai maté dessus un papier de la collection de chez Action, un des blocs 15-15. Vous voyez, celui avec les petits cerfs, les maisons, les sapins, etc. Et sur le dessus, j'ai mis une des pinces de chez Action, de chez Noz d'ailleurs, où on a le petit renne, vous voyez, dans laquelle je suis venue insérer le Bonne Fête. Voilà. Et je me dis, par la suite, on peut venir y mettre une petite note qu'on a envie de voir tout le temps, ou on peut enlever le Bonne Fête et on appuie sur la petite pince et
mettre une note importante que l'on met par-dessus notre porte post-it. Et quand on l'ouvre, voilà comment il se présente. Alors là, c'est pareil, j'ai que des post-it jaunes. Ça tranche un peu, mais bon, ils font pas des post-it couleur Noël, ou alors j'en ai pas trouvé. Donc voilà pour ce petit, alors il était monté, ce petit porte post-it. Bon, le seul problème, j'ai regardé un petit peu partout pour trouver des petits crayons. J'ai regardé à Leclerc, j'en ai pas trouvé. J'ai regardé à Auchan, j'en ai pas trouvé. J'ai regardé sur le net, parce que à la limite, à faire plusieurs porte-carnets, je voudrais acheter plusieurs petits crayons, mais je veux pas qu'ils me coûtent non plus une fortune. Et je trouve qu'on n'en trouve pas tant que ça, des petits crayons, je dirais pas feutres, mais normaux, quoi. Donc, il est bien, mais il faut arriver à trouver les petits porte-crayons. Les petits crayons, excusez-moi. Et ensuite, j'avais envie d'utiliser cette chouette que j'avais achetée chez Noz, je crois. Chez Noz ou chez Jiffy, je ne sais plus. Donc, j'ai dit, bah, je vais faire un petit porte post-it, mais un petit peu plus grand, pour que ma chouette, elle rentre. Donc, celui-ci fait 10 par 11,5 ou 12. Je l'ai fait toujours avec du papier blanc. Donc, les papiers blancs, ce sont ceux des blocs action, là où on a le craft, le noir et le blanc. Je suis venue mettre un papier marron dessous. Et là, j'ai mis la fenêtre que l'on a dans un des blocs de chez Action, là où en sachet, on a les die cut. Non, ce sont des cartes de chez Action. C'est un kit de cartes où on avait la fenêtre. Voilà, et on a la chouette que j'ai ici attachée avec une attache parisienne. Et l'arrière se présente comme ceci. Donc, tout simple. Donc là, je n'ai pas maté, j'ai juste laissé le papier marron. On dirait d'ailleurs une boîte d'allumettes. Et quand on l'ouvre, hop, alors, mets ta jambe comme il faut. Voilà comment il se présente. Donc, hop, comme ceci. Donc ici, comme c'était le kit de cartes, j'ai refait le fond de carte avec la fenêtre, la petite chouette ici, vu qu'il y avait une chouette, et un petit oiseau à ce niveau-là. Donc c'est monté en 3D. Ici, j'ai mis mes post-it. Et ici, à la limite, on peut mettre une petite photo ou ce que l'on veut. Donc là, les post-it, c'est un petit peu plus grand que les post-it. Et donc, c'était monté. Mais j'avais vraiment envie de le faire avec cette petite chouette qui bouge dessus. Voyez. Donc, voilà pour mes petits porte post-it. Alors, on en a 3 sortes différentes, vous voyez. On a le grand. On a le même en petit, en format 9,9. On a celui avec le porte-crayon et celui qui se ferme par un ruban. Hop, je vais essayer de cadrer pour que vous les voyez tous. Donc voilà pour ces petites créations. Et je vais vous faire le tuto de celui-ci. D'ailleurs, alors suivez bien sur ma chaîne, d'ici quelques jours, vous allez avoir le tuto pour réaliser celui-ci. Voilà. Donc, je vous laisse sur cette présentation. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, je vous dis, écoutez, à bientôt pour le tuto. Allez, bye tout le monde!